une autre arnaque qui se développe, une arnaque aux notices d'appareils électroménagers. Vous avez égaré le mode d'emploi de votre lave-vaisselle ou de votre machine à laver, vous le cherchez sur Internet et vous vous retrouvez avec un abonnement contracté sans le savoir. Tous les détails et les précautions à prendre avec Ambroise Duché et Patrick Burston. Martine Morissono, 58 ans, est une victime de l'arnaque dite à la notice. Il y a quelques semaines, elle achète sur Internet le mode d'emploi de son réfrigérateur car elle a égaré la notice du constructeur. Elle croit débourser 1 euro, mais 10 jours plus tard, elle découvre sur ses relevés bancaires un tout autre montant. Je suis arrivée sur un site qui proposait un tarif de la notice à 1 euro et il n'y avait absolument aucune indication sur la question de l'abonnement. Car en réalité, Martine a contracté sans le savoir un abonnement de 29 euros par mois sur le site Internet. Oui, j'ai fait confiance à ce site puisqu'il y avait toutes les marques, il y avait un grand nombre de références. Elle recevra bien un message de confirmation du site Internet, mais la notice, elle, ne sera jamais envoyée. Cette cliente a eu le bon réflexe en résiliant immédiatement par téléphone son abonnement. Cette pratique frauduleuse est de plus en plus répandue sur Internet. Pour éviter les pièges, cette association de consommateurs conseille de contacter uniquement la marque du fabricant de l'appareil électroménager. Si on veut retrouver sa notice, le seul réflexe à avoir, c'est de se rendre, de taper soi-même l'adresse du site du fabricant. C'est le meilleur moyen de ne pas tomber dans un piège et de ne pas se retrouver sur un site peu sérieux qui va vous facturer quelque chose qui ne sert à rien. Si vous êtes victime d'un débit frauduleux, vous pouvez faire valoir votre droit de rétractation dans les 14 jours qui suivent la commande, en adressant au site une lettre recommandée avec accusé de réception. Et pour éviter de tomber dans le piège de ces abonnements cachés, Camille Butin est avec nous. Camille, ces arnaques, elles existent dans tous les domaines. Oui, exactement, Marie-Sophie, dans tous les domaines. Lorsque vous voyez une publicité, vous voyez avec un téléphone dernier cri à seulement quelques euros, une machine expresso quasiment gratuite ou encore des échantillons de beauté à tester, méfiez-vous. Lorsque vous répondez à des offres comme celle-ci, les sites en profitent pour récupérer vos coordonnées bancaires. Le plus souvent, vous ne lisez pas dans le détail les conditions générales de vente, vous acceptez et c'est à ce moment-là que vous vous retrouvez abonné sans le savoir. Et alors à quoi est-ce que je dois faire particulièrement attention ? Alors, le premier réflexe à avoir, regardez si l'adresse postale se trouve bien en France et si le numéro n'est pas surtaxé. Si jamais ce n'est pas le cas, passez votre chemin. Ensuite, pensez bien à lire ces fameuses conditions générales de vente. Vous savez, des petites lignes en bas. Très bien. Elles sont obligatoires pour tous les achats en ligne. Enfin, méfiez-vous des offres trop alléchantes. Enfin, si jamais je souscris sans m'en rendre compte un de ces abonnements cachés, comment est-ce que je fais pour l'interrompre ? Alors, la première chose à faire, c'est de faire jouer votre droit de rétractation par lettre recommandée avec un avis de réception. Il fonctionne normalement pendant 14 jours. Si jamais le délai est passé, vous pouvez envoyer quand même un courrier au site internet pour contester la validité de votre abonnement. Pensez aussi tout simplement bien à faire opposition auprès de votre banque. Celle-ci, normalement, est censée vous rembourser. Enfin, si la procédure coince, si rien ne fonctionne, dans ces cas-là, portez plainte auprès de la Direction départementale de protection de la population, la DDP, celle qui est près de votre lieu de résidence, et vous pouvez retrouver toute la liste sur le site du ministère de l'économie. Eh bien, nous voilà prévenus. Merci beaucoup, Camille, pour tous ces précieux conseils.